Bonjour et bienvenue sur OcrinPod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto pour faire des sachets anti-mite. Comme l'été approche, vous allez pouvoir trouver de la lavande chez vous ou chez des voisins, n'importe où. Et vous allez pouvoir donc remplir ces petits sachets de lavande pour ensuite les mettre dans vos placards et protéger vos vêtements contre les mites. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce petit sachet, vous avez besoin de tissu, des chutes, ça suffit. Donc vous pouvez prendre de la bâche, du lin, du coton. Le mieux c'est de prendre un tissu naturel qui respire. Et les tissus synthétiques ne laisseront pas passer l'odeur et donc vous ne pourrez pas profiter des bienfaits de la lavande. Un petit peu de fil assorti, des épingles, une feuille de papier A4 ou un morceau d'A4, un crayon et une règle, une paire de ciseaux spécial tissu et une paire de ciseaux spécial papier. Ne pas les confondre, si vous coupez votre papier avec votre paire de ciseaux à tissu, elle est foutue. Vous prenez votre feuille de papier qui va vous servir pour tracer un gabarit. Donc un gabarit de 18 par 12. Donc vous tracez vos 18 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans l'autre sens, 12. Voilà, vous avez donc votre gabarit de 18 par 12. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux spécial papier et vous découpez tout ça. Voilà, vous avez votre gabarit et vous n'avez plus besoin ni de la feuille, ni de la règle, ni du crayon. Maintenant, il n'y a plus qu'à le reporter sur le tissu. Donc, mon tissu camouflage. Avant d'utiliser un tissu, il faut qu'il soit lavé et repassé. Sinon, vous avez toujours l'enduit dessus qui est utilisé à la fabrication et c'est pas très agréable. Des fois, ça peut même être irritant pour la peau quand c'est un tissu pour les vêtements. Donc, vous épinglez votre gabarit. Et vous prenez votre paire de ciseaux à tissu. Et c'est parti. Vous enlevez les épingles. Vous avez votre pièce de 18 par 12. Vous pouvez la personnaliser. C'est le meilleur moment pour le faire. Donc pour celui-ci, c'est pas la peine. Pour un petit bout de lin que j'ai préparé à l'avance, je peux y mettre un petit galon, comme ceci, qu'importe, comme je veux, il suffit juste de le coudre et de le fixer. Sachant que votre pièce de tissu va se retrouver au final comme ça, donc pliée en deux sur la longueur. Donc faites votre motif en fonction de ce que vous espérez obtenir. Une fois que c'est fait, vous le retournez. Vous mettez endroit contre endroit, plié en deux comme ça. Vous épinglez le tout. Dans les coins anglais, facile. Sur les bords à la perpendiculaire. Voilà. Et nous allons coudre à 1 cm de marge,
1 cm, vous réglerez votre machine de façon à ce que vous soyez exactement où il faut. Et on va se laisser à peu près tout ça. Donc ça fait 4 cm, pour ceux qui veulent être précis, qui ne seront pas cousus, histoire de pouvoir bourrer avec la lavande par la suite. Alors, c'est parti. Étant donné que c'est un tissu épais, je vais choisir un point à 3,5. Voilà. Je vais coudre donc à 1 cm. Donc par défaut, c'est ce que j'ai. Je vais commencer par planter mon aiguille et faire un point d'arrêt. J'avance, je recule jusqu'au bout et c'est parti. Voilà. Alors là, je suis dans le coin, je soulève mon pied de biche et je tourne mon tissu pour arriver jusqu'au trait rouge où je ferai un nouveau point d'arrêt. Voilà, j'y suis. Je recule et je avance un petit peu. Voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à couper. Et on fait la même chose sur l'autre côté. Je plante, j'avance un petit peu, je recule jusqu'à mon trait. Voilà. Et je vais. Là, dans le coin, je soulève le pied de biche, je tourne et je vais jusqu'au bout pour faire à nouveau un point d'arrêt. Voilà. Alors, vous pouvez voir les coutures. J'ai choisi un fil rouge exprès pour que vous puissiez voir. Si c'était fait normalement, j'aurais choisi un fil noir ou carrément un fil vert qui correspond à la couleur du tissu. Maintenant, on reprend notre paire de ciseaux à tissu. On enlève les épingles parce que ça sert à rien de se piquer. On va recouper les petits bouts de fil au plus court. Et on va couper les coins en biais, comme ceci. Voilà. Maintenant que c'est fait, on retourne notre tissu par l'ouverture que l'on a laissée tout à l'heure. Tirer un peu raide. C'est un petit peu galère, mais bon, ça finit par se faire tranquillement. N'hésitez pas à vous aider d'une pointe. Alors les ciseaux bien fermés pour ne pas percer. Si c'est un tissu un petit peu fin, prenez quelque chose d'un petit peu plus rond. Par exemple, l'autre extrémité du crayon, ça évitera de percer. Voilà, donc dégagez les points. Faites bien ressortir. Voilà, donc nous avons notre petit sachet qui est ouvert. Voilà. Maintenant, il s'agit de mettre la lavande dedans. Donc, vous prenez votre petite lavande et puis vous bourrez jusqu'à ce que vous ayez tout ce que vous voulez. Alors évidemment, ça on met partout. N'hésitez pas à le faire bien au-dessus du bol. Poussez
sur les bords, histoire de bien remplir partout. Parce qu'en fait, ces zones-là ont tendance à ne pas trop se remplir. Quand vous estimez que c'est bon, essayez de mettre votre petit coin propre. On va prendre un fil. Alors, moi je vais fermer pour éviter que ça saute pendant que je prépare. Voilà. On va prendre un fil, une aiguille pour coudre à la main. Évidemment, j'ai oublié de vous montrer. Vous prenez votre fil, prenez votre aiguille, vous rentrez le fil dans le chat. Truc habituel, voilà. On est peut-être un peu beaucoup. Vous attrapez un petit morceau de la marge de couture faite à l'intérieur. Vous passez votre fil tranquillement. Faites votre petit nœud. En évitant de foutre de la bande partout, comme moi. Voilà. Vous rentrez l'extrémité, on n'en a plus besoin. Et vous allez passer à travers les épaisseurs pour rejoindre le bord de l'ouverture. Voilà. Et de là, vous allez rentrer en face et ressortir un petit peu plus loin. Pas beaucoup, genre 1,5 cm, c'est très bien. Et vous allez tirer votre fil. Et faire la même chose, vous piquez en face et vous ressortez à peu près 1,5 cm plus loin. Et vous faites comme ça tout du long. Ça va vous créer une sorte de petite échelle. C'est ce qu'on appelle le point invisible. C'est très bien pour fermer à peu près tout ce que vous pouvez fermer de manière invisible. Vu que les fermetures à la machine laisseraient les bords un petit peu visibles. Comme ça là, sur tout le tour, on ne voit pas du tout les coutures. Voilà, vous avez votre échelle qui apparaît là, vous n'avez plus qu'à tirer votre fil. Il doit venir normalement sans trop de soucis, sinon vous n'hésitez pas à tirer à des endroits intermédiaires. Vous tirez et la couture disparaît normalement. C'est bien fait. Voilà. Et maintenant vous piquez en face. Faire un petit nœud. Moi je refais une deuxième fois parce que j'aime bien être sûr que ce soit sécurisé. Voilà. Je vais repiquer encore dedans. Il ne faut vraiment pas que ça bouge. Et une fois que c'est fait, vous rentrez votre aiguille dans le tissu, vous la ressortez un peu plus loin. Hop. Et là, vous coupez. Et voilà. Il n'y a plus qu'à répartir votre lavande partout. Et c'est tout ça. Maintenant que vous avez réalisé votre petit sachet anti-mythe, vous allez pouvoir le décliner dans d'autres coloris, le personnaliser et en mettre dans tous vos placards. Les mythes n'oseront plus passer et vos vêtements seront protégés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite.